Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo que vous allez adorer, dompter votre mental. Je crois que tout le monde repousse ce moment, je le vois, je le sens, mais là, il n'y a pas, faut y aller. Alors je vous donne mes conseils tout de suite. Yeah. Yeah. Je me suis vraiment creusé la tête pour vous trouver des solutions agréables, faciles, des arguments incroyables pour vraiment vous motiver à lâcher le mental. Alors du coup, je crois que je vais vous parler de ma pratique, je vais vous parler de ce qui se passe pendant les soins, je vais vous parler de plein de choses et je pense que là, ça va vous faire réagir, j'ai le bon argument. C'est-à-dire que souvent, je suis connectée au ciel et je vois le jumeau qui arrive. Il essaye de se rapprocher de sa flamme jumelle qui a demandé le soin, bien sûr. Et là, la dame, parce que souvent j'ai des dames à 98%, et là, la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me pose plein de questions. Et en fait, elle ferme une partie d'elle, c'est le mental en fait, qui vient vraiment l'embêter, qui a peur de perdre le contrôle sur la vie. En fait, c'est pas le mental qui doit diriger la vie, c'est l'âme, c'est tout l'espace spirituel. Et du coup, en fait, c'est drôle quoi, parce que la âme, elle dit mais quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il arrive, et quand il arrive, elle ferme une porte en commençant à poser plein de questions. Alors moi j'ai ça aussi, mais alors c'est pas des questions que je me pose parce que j'ai beaucoup médité, mais c'est plus insidieux. Si je me dis, ça va plus jouer sur une faille que j'ai de vouloir aider, peut-être un peu sauveur. Et du coup, ça fait et madame machin, et monsieur machin, et un tel, elle est en souffrance et tout. Et en fait, du coup, je bloque aussi le processus. Bon, voilà, on est entre nous, soyons honnêtes jusqu'au bout. C'est vraiment un problème qu'on va avoir sur différents plans, mais qui est là. Donc, beaucoup de questions. Ou alors aussi, j'ai des gens, je leur dis, mais il faut vous mettre dans un état d'amour. Et là, ils me sortent tout l'historique de la flamme jumelle et toute la connaissance sur la flamme jumelle. On passe pas un examen. On nous demande juste d'être ouvert à l'amour, en fait, de se transformer, d'accepter cette transformation de l'amour. Ça passe pas complètement par la tête, un petit peu, mais c'est pas ça le plus important. Donc du coup, soyez très 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 vigilante dès que vous êtes dans ces comportements-là, parce que je pense que ça concerne tout le monde. Et du coup, réajustez-vous, vous dites non, ça stop. Stop, non, je ne veux pas. Je me rends compte que je le fais. Déjà, ce sera un grand pas. Vous en apercevoir, ça va être juste énorme parce que effectivement, la prise de conscience est le plus dur. D'accord? Donc, il y a un moment, vous pensez à votre jumeau et vous voyez ce qui se passe. Ça peut aussi vous donner une information. Comment je réagis quand je pense à mon jumeau au bout d'un certain temps? Est-ce que je suis prête à accepter toute la lumière et tout l'amour? Parce que ça veut dire ça en fait. Si je suis pas prête, je vais bugger. Et donc je vais trouver ah j'ai pas fait ma lessive, ah j'ai oublié de payer telle facture, ah je dois appeler ma mère. Vous allez avoir un mécanisme qui va se mettre en place et là poum, vous dites stop, non, je veux pas, et vous reprenez, d'accord? Donc ça peut être une solution. D'autres solutions que j'affectionne particulièrement, c'est la méditation, mais la méditation où vous ne pensez pas. Je vous ai fait une super vidéo il y a des années, ça a fait un flop total. Bon, je vais vous la remettre en fin de vidéo, comme ça je verrai si vraiment je suis trop en avance sur mon temps, ou si ça vous intéresse pas du tout, mais bon, voilà, je retente l'expérience. La vidéo, c'est ne réfléchir à rien. Donc en fait, on rate à chaque fois, c'est ce que j'explique. On fait un petit essai sur 30 secondes, notre cerveau il va s'emballer parce qu'il n'a pas l'habitude. Il fait oula, qu'est-ce qui se passe? On me sollicite pas et du coup on lâche. En fait, on essaye de pas répondre. Et au fur et à mesure de s'entraîner sur 30 secondes, en une semaine, c'est fait les 30 secondes. Après, on passe à une minute et ainsi de suite. Une fois qu'on comprend le principe, on désamorce. Bon, les bienfaits sont énormes parce qu'en fait, du coup, vous êtes vraiment toujours en permanence connecté à votre âme. Du coup, les synchronicités se développent vraiment beaucoup. Vous laissez l'espace pour que votre jumeau y rentre. Vous libérez beaucoup de peur aussi. Vous acceptez votre lumière et votre grandeur. Moi, mon jumeau, souvent, il me dit, mais à quoi tu penses? Tu vois, je suis là un peu béate. Et je fais, mais justement, je pense à rien et je suis bien.
Et c'est assez intéressant comme méditation aussi parce que vous allez vous rendre compte de toutes les pensées négatives que vous envoyez en permanence. Là, c'est juste énorme et vous allez commencer à pouvoir devenir votre meilleur ami une fois que vous les aurez enrayées. Donc, effectivement, la flamme, c'est toujours un moteur de motivation, mais ça peut avoir une implication sur tout le reste de votre vie. Et franchement, tous les gens qui font ça trouvent ça génial, super. Ça va vite, hein, à partir de 20 minutes où on tient en méditation, en fait, il se passe des des grands changements profonds. Moi, je me rends compte que je médite de temps en temps comme ça, mais par exemple, dès que je fais à manger, donc j'adore faire à manger, donc dès que j'épluche mes légumes ou je fais la vaisselle, pim, j'ai ce principe de méditation qui se met en place, je pense à rien. Je fais, je suis en conscience, mais je pense à rien, et en fait, ça me réajuste, ça me réaligne. Ça me fait vraiment tourner la page très 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 vite. Il y a aussi un petit peu quand je marche, mais il faut faire attention parce que des fois, quand on marche, c'est pas encore tout à fait le même principe. Donc, c'est bien peut-être de faire les deux. D'accord? Surtout que sur 30 secondes, une ou deux fois par jour, franchement, on peut pas dire que ça prenne beaucoup de temps. Je pensais à d'autres choses parce que je sais que il y en a beaucoup qui vont dire je vais pas réussir, je vais pas réussir, je vais pas réussir, alors que c'est facile, hein. Faut juste voilà, s'accrocher au début. J'ai pensé à d'autres choses, j'ai pensé à la cohérence cardiaque, le travail sur le souffle, qui permet aussi de réajuster la tête et le cœur. Là, vous trouverez des vidéos de... Je rigole toujours parce que je sais pas dire. Donc, je vous l'écrirai en dessous, c'est Servan Schreiber, je crois. C'est un monsieur qui a écrit beaucoup sur là-dessus, il y a des vidéos sur YouTube, il nous a quittés malheureusement, mais il a fait beaucoup avancer le monde du développement personnel. Donc du coup, c'est des techniques vraiment simples de respiration assez lentes, et il y a un moment, alors il va vous montrer avec les vidéos, preuve à l'appui, qu'il va rajuster le cœur et le mental. Et ça, c'est important aussi, une fois que c'est fait, on rentre plus dans un processus d'amour, on a moins peur de l'amour, et puis effectivement, notre vie, elle se réajuste, elle se synchronise en fait entre toutes ces parties-là, et c'est juste... et voilà, une fois que c'est fait, donc ça vaut peut-être le coup de se lancer un petit peu dans ces techniques-là. Surtout que plus on se rapproche, moi je vois, hein, mon mental normalement c'est bon, hein, mais j'ai un jumeau qui a un méga mental, donc il m'entraîne avec lui. Donc je suis obligée vraiment de me concentrer pour ne pas partir en fait. Donc du coup je tiens dans cette ouverture de, comme dirait mon maître de yoga à l'époque, il disait no thinking. J'adore les Indiens quand ils disent ça, no thinking. Et du coup, je suis obligée de le faire pour deux. Donc ça me renforce, hein. Ça me renforce dans ce que je propose. Et là, j'ai eu Gina cette semaine, qui est une dame juste incroyable du Canada et qui a tous ses dons, ses perceptions depuis tellement plus longtemps. Gina, elle va avoir une soixantaine d'années. Elle a vécu avec ça dans une société où les gens n'étaient pas toujours prêts, mais elle a eu tellement de résultats en guérison qu'ils l'ont acceptée avec ses différences. Et en fait, Gina, elle me disait, on en parlait de cette vidéo et elle me disait, mais moi je vois tellement de gens avec le mental et tu sais, ils sont tout noirs autour de leur tête, mais je peux pas leur dire. Alors du coup, je leur demande de respirer. Et puis une fois qu'ils ont pris des respirations profondes, je leur dis, mais relâchez tout ce que vous avez dans la tête par le souffle. Et elle fait, je vois leur tête qui s'illumine beaucoup plus rapidement par la suite et se dégage de beaucoup de choses. Donc essayez tout ça déjà. Et puis une fois qu'on a conscience du processus, je suis orientée. Une fois qu'on a conscience du processus, c'est déjà plus simple. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est quand on a beaucoup de mental, c'est souvent qu'il manque de l'ancrage. Donc il y a la fleur de bac Rockwater qui est pas mal pour ça, qui permet de guérir certaines blessures d'ancrage, qui permet aussi de lâcher prise. Parce que ça va ensemble en fait, tout simplement. Donc faites une petite cure de Rockwater avec tout ça. Ce sera encore plus pertinent parce que comme je vous dis, des fois, c'est pas votre blessure, c'est celle de l'entourage, c'est celle du jumeau. Du coup, vous déployez encore plus d'énergie pour réussir à calmer le jeu et laisser l'amour œuvrer, laisser vos âmes se retrouver. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que ça vous motivera. Et j'espère vraiment parce que moi, ça a été le truc qui a, je dois dire, changé ma vie, hein. J'ai commencé il y a plus de 20 ans, quand j'étais en Inde. Je me disais, ils sont fous ces Indiens. Maintenant, on a quand même des grands maîtres comme Mathieu Ricard qui ont fait des vidéos avec preuve à l'appui scientifique des effets de la méditation sur le cerveau. Ça change les zones, ça ouvre à plus de compassion.
on est moins sujet au stress. Franchement, pour tous ceux qui veulent accueillir leurs dons, moi je trouve que c'est un principe incroyable aussi parce que on a accès à tout ce qui est autour de nous, mais que le mental empêche d'arriver à nous. Donc voilà, je n'ai pas plus d'arguments à vous fournir. Donc j'espère que cette fois-ci, j'ai réussi à vous convaincre et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Au revoir. Au fait, j'en profite, j'aurais peut-être pas le temps de vous dire, grosse lumière en ce moment, pas mal de fusions de retrouvailles. Je vous dis ça, peut-être je vous ferai une toute petite vidéo ou un post pour vous en parler plus. Allez, ciao, bye. Yeah. Yeah.